Et yo YouTube! On se retrouve dans une petite vidéo assez spéciale car en effet je vais vous présenter un nouvel élément qui va arriver sur la chaîne, c'est-à-dire la notation des produits que je teste à l'aide de cartes. Vous allez voir c'est très simple mais je voulais quand même vous présenter entièrement le procédé, comme ça je peux aussi avoir vos retours pour savoir si vous trouvez ça intéressant ou si je peux améliorer quelque chose par exemple. En fait ça fait un bon nombre de vidéos que je me disais que mon badge de validation, ce petit truc là, avait plus trop de valeur car globalement les marques arrivent presque toutes maintenant à sortir un produit performant sans trop de défauts. Ça s'explique tout simplement car ils ont juste à faire la même chose que les autres, c'est-à-dire choisir la même usine ou les mêmes matériaux, et ensuite juste adapter quelque chose. Ils sont donc souvent assez bons pour que je les recommande, et j'avais besoin d'être plus précis avec un autre système. Et cela en fait pour que ça vous aide de la meilleure des façons. C'est pourquoi cette idée de carte a émergé, et elle va remplacer les badges. Du coup l'idée c'est qu'au début de chaque vidéo review, avant de parcourir chaque élément du produit en question, je prendrai genre 20-30 secondes pour vous donner mon avis global dessus en lui attribuant une carte. Que vous ayez déjà en fait un avant-goût dès le début, je trouvais ça important. Après cela, je laisserai la carte dans le coin à droite pour le reste de la review. Durant cette petite partie de vidéo, je vous afficherai tout le temps ce tableau qui vous aidera toujours à vous souvenir de la signification des différents signes. Comme par exemple que l'As est la carte la plus haute. Je ne pourrais l'attribuer qu'à des produits parfaits sur tous les points. Même si je regardais en arrière, je ne pense pas que je puisse attribuer cela à quelque chose. Il faudrait par exemple que les tapis artisans soient moins chers, ou encore que les tapis de Laonda ou LGG soient tout le temps disponibles. Et ensuite donc on aura la graduation classique avec le roi qui sera meilleur que la dame, le valet, le 10, etc. jusqu'à 2. Cela me donne 13 rangs disponibles, ce qui me permettra d'être assez précis. Pour les signes, j'ai pu établir 4 critères. Une carte de cœur sera un produit qui va rejoindre ma rotation principale. J'entends par là quelque chose qui fit mes préférences sans problème et avec qui je performe très bien. Ma rotation principale, c'est les souris et tapis que je vais utiliser quand j'ai juste envie de tryhard sans vouloir tester quelque chose pour mes reviews. Ensuite, les cartes de carreau seront des produits excellents mais qui ne me plaisent pas personnellement. Je veux dire par là que c'est donc un produit qui peut être objectivement très bon, mais qui ne va pas me plaire subjectivement. Un exemple pourrait être la Lonzo Atlantis, c'est une excellente souris, mais moi personnellement, en n'utilisant jamais un claw classique, eh bien c'est pas une souris sur qui je vais rejouer. Ça peut aussi être une question de gabarit, si une souris est trop grande ou trop petite pour ma morphologie, ma taille de main. Pour les cartes de pique maintenant, ce sera un signe accordé aux produits qui se démarquent vraiment par leur côté qualitatif comparé à la concurrence, comme par exemple les souris Vaxi ou Zoe, ou encore donc les tapis artisans. Mais vu que ces produits ont de grandes chances de se retrouver dans le cœur ou le carreau également, je me suis dit que j'allais aussi pouvoir l'accorder à des produits qui innovent ou qui sont originaux. Par exemple, le Wooting 60HE avec son Rapid Trigger qui aurait pu être placé dans cette catégorie, ou encore les souris Razer ou G-Wolf quand ils sont arrivés avec leur Calit Mid-Air The Polling Rate. Et finalement, une carte de trèfle sera donnée à un produit qui a un rapport qualité-performance-prix excellent et qui se doit d'être mis en avant pour cet élément. Je peux par exemple penser à la Zaopin Z1 Pro, la Endgame Gear OP1 Wika ou encore la VXE R1 Pro que je teste actuellement. Et ça tombe bien d'ailleurs car je vais prendre en exemple ce que j'ai sur le bureau actuellement pour que vous ayez un avant-goût de comment ça va se passer. Là où j'en suis dans mes tests de la R1 Pro, je lui attribuerai la Dame de Trèfle. C'est probablement la meilleure souris sans fil disponible à un prix inférieur de 50€. La dame est l'une des meilleures cartes, mais je peux chipoter un peu quand même sur quelques éléments, donc je lui donne pas le roi. Et bien sûr l'as serait vraiment si elle était parfaite sur chaque élément. Pour la Beast X Medium, que j'ai déjà review, je vais lui attribuer le roi de cœur. C'est devenu ma nouvelle souris principale, et en soi pour débloquer l'as, il aurait fallu la même chose mais sans trou sur les côtés, dans ce genre là. Et pour le X-Ray-Pad Aqua Control Pro longue édition, je pourrais lui donner un 10 de carreau, à voir en fait avec plus de temps de test. En gros, la surface est bonne, mais le reste n'est pas excellent ou ne fit pas mes préférences. Cette édition limitée a une taille de 45 sur 40 cm, je préférais donc plus grand comme la version non limitée par exemple. Aussi, les coutures sont au niveau de la surface et pas en dessous, et même si elles ne me dérangent pas, eh bien cela fait qu'elle doit descendre dans sa notation pour rester cohérent avec les autres. Et je finirai par dire qu'il faut aussi aimer et ressentir la texture du tapis sous les patins lors de la glisse, ce ne sera pas un bon élément pour tout le monde. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications et que l'idée vous plaît également. Pour les mauvais produits, j'avais l'idée d'acheter un autre deck qui serait plutôt sombre pour pouvoir en fait les classer, mais à l'envers. Genre par exemple la dernière souris Corsair que j'ai review, elle avait une qualité de merde et a complètement bug après une mise à jour logicielle. Elle aurait donc par exemple pu avoir un roi de pique, mais du deck mauvais. Je vous laisse me dire si ça vous semble une bonne idée, mais je veux pas trop compliquer la chose non plus. Sinon, je peux juste attribuer un chiffre sans signe, ou encore utiliser la carte Joker si je sais pas où la placer, ou alors qu'il y a un problème ou autre. Par exemple, pour mon Skypad 4 qui avait un problème, si je l'avais su pour la review, je lui aurais attribué le Joker. J'ai aussi réfléchi à si j'allais indiquer les cartes à côté des produits dans ma base de données qui contient plus de 100 souris et 100 tapis de souris que j'ai pu tester.
mais je pense que je le ferai pas. J'aime l'idée que ce soit propre à ma vidéo, et surtout une note sur le moment présent avec ce qui existe à ce moment-là. Devoir tout ajuster dans le tableau et le tenir à jour, avec le fait de baisser ou augmenter la note de tout à chaque fois que je teste quelque chose, ça serait un énorme bordel qui me demanderait bien trop de temps. Voilà, je pense que c'est tout. Je compte sur vous pour me donner vos retours évidemment, et si tu es arrivé ici par hasard et que l'idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu au passage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.